Et bonjour, c'est Florent des Brothers, et bienvenue dans cette présentation de team. Une team qui regroupe un peu les outsiders de ce jeu Star Wars Shatterpoint. Donc je le rappelle, présenter une team évidente avec une full synergie sans se creuser le cerveau, aussi forte soit-elle cette team, vous n'avez pas besoin d'une vidéo de présentation pour le découvrir. Donc cette team est composée du Grand Inquisiteur, de Reva, l'inquisitrice peu populaire dans le jeu, et vous allez le voir, on va y trouver sa place, les Bounty Hunters, chasseurs de primes en anglais, Ahsoka, Sabé et les servantes Naboo. Maintenant qu'on a le choix, et ça va avec la stratégie de la team, on va opter pour la deuxième mission sortie, dont voici les 3 luttes. Tac, tac et tac. Donc, avant toute chose, avant de s'intéresser à la dépense de force, on va s'intéresser au placement de début de partie, car ce déploiement va induire nos futures synergies, car il va définir quels persos vont rester proches ou non, et vont pouvoir combiner avec leurs compétences. La première squad à placer est celle d'Ahsoka. Et vous allez voir, on va faire dans le sens inverse. On va viser l'objectif au milieu droit de la map et partir à 2 de portée pour le contester, prendre en compte la largeur du socle, le déplacement de capacité vitesse de force et le déplacement d'action de déplacement. On va placer Sabé de manière centrale et nos Naboo plutôt orientés vers la gauche. Mais on verra, tout ce subterfuge est là pour faire croire à notre adversaire qu'on commence plutôt à gauche, alors que pas du tout, puisqu'on vient de le voir, Ahsoka ira directement à droite, et une Naboo aussi. On va le voir juste après. Le Grand Inquisiteur va se placer à environ 2 de portée d'Ahsoka. Je dis bien environ. Sur sa droite, c'est-à-dire vachement collé. Reva va se mettre de sorte à contester l'objectif sur la droite, de la même sorte que les Naboo contestent l'autre. Voilà, vous mettez vos Bounty Hunters sur la gauche du Grand Inquisiteur, et vous avez une équipe totalement paquée au centre. Mais pas pour longtemps. On va s'intéresser à notre consommation de force, au premier tour uniquement. Car oui, team avec seulement 6 de force, il faut savoir quoi utiliser et surtout quoi ne pas utiliser pour mettre en place la stratégie de déploiement la plus efficace. Donc, concernant nos 2 inquisiteurs, on va éviter de dépenser de la force, tout simplement. Le Grand Inquisiteur et Reva vont avoir des tours similaires, c'est-à-dire déplacement, hunker, fin de tour. Les Bounty Hunters, eux aussi, vont éviter de gaspiller leur force à leur activation. Ahsoka, comme mentionné précédemment, va utiliser la vitesse de force, pour un de force, afin de se déplacer là où nous l'avons calculé juste avant. Et c'est là que la stratégie, elle prend sa forme. C'est là qu'on tire sa grande force. À l'activation de Sabé, vous allez dépenser 1 de force avec les Bounty Hunters pour leur donner l'attribut servante. Puis au début de l'activation de Sabé, chaque allié servante, dont Sabé aussi, peut foncer en se rapprochant d'un personnage allié principal. Si vous n'avez encore activé ni Ahsoka, ni le Grand Inquisiteur, on va préférer mettre en réserve Sabé. Donc Sabé va aussi utiliser flanc exposé afin de se déplacer. Pourquoi pas en hauteur si le champ de bataille le permet. Et si elle a l'opportunité d'attaquer, elle pourra le faire à plein potentiel. Les servantes Naboo vont elles aussi dépenser 1 de force pour utiliser flanc exposé, de la même manière. Et là, on est à 4 de force dépensée. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas savoir si le tirage est dans le bon ordre, dans l'ordre souhaité. Si on peut avoir besoin de mettre en réserve, je sais pas. On peut avoir besoin d'utiliser d'autres capacités car notre adversaire nous y force. Peut-être qu'il y a un personnage qui va être blessé. Je sais pas. Mais dans le cas où on aurait toujours 2 de force lors de l'activation de la carte Shatterpoint, on va activer Sabé pour refaire cette activation. C'est une activation même de génie parce qu'on va déplacer 5 figurines. Une fois qu'on est en place, à quoi ressemblent nos synergies ? Sur le côté droit de la map, on va avoir Ahsoka et Reva, nos 2 persos qui ont déflexion, qui vont dissuader, et je dis bien dissuader, les unités adverses à distance d'attaquer. On peut même mettre Reva plus devant, avec Ahsoka derrière, on va juste voir après pourquoi. D'ailleurs, si une unité corps à corps vient engager Ahsoka, vous avez sa capacité à 2 de force qui renvoie les dégâts. Bon, c'est plus pour dissuader encore une fois, c'est rare que l'adversaire vous attaque Ahsoka alors qu'il y a Reva qui est juste devant, toute fragile. Mais justement, on est là avec la même réflexion qu'aux échecs. On va placer Reva, fragile, devant, et si un adversaire la blesse, vous avez Ahsoka qui réagit instantanément avec une attaque à 5D, après s'être déplacée. Et déplacée où elle veut, avec ses stances de forme 5, que je montre là,
Avec une maîtrise, vous faites 2 touches. Donc si sur 5 dés, ne serait-ce qu'une touche passe, vous percutez. De quoi, encore une fois, dissuader l'adversaire ou le pousser à l'erreur, puisque c'est pas ça qui le fera reprendre l'objectif. Vous avez moyen de pousser, il y a toujours Ahsoka qui est présente. Donc voilà, afin de continuer cette domination d'objectif, on va se diriger vers l'objectif de milieu gauche, avec l'Inquisiteur, qui lui aussi va préférer sa stance forme 5 pour sa belle quantité de dés, et surtout pour ses maîtrises en défense bien sympathiques. Donc à l'activation, il peut se déplacer et choisir un perso secondaire, Inquisiteur, ou un soutien. Il peut aussi faire en sorte de replier Reva, comme on le voit. Les Bounty Hunters, à leur activation, vont se rapprocher d'un personnage adverse, chacun dans une direction, puis se rapprocher chacun d'un objectif. Les Naboo, après avoir avancé frontalement, se posteront prêts à manœuvrer, un peu partout sur la map. Sabé va faire se déplacer 5 personnages, comme on l'a vu précédemment, grâce à sa capacité. Ce qui donne hop, 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 hop et hop. Sabé va stratégiquement se placer au centre de tous ses alliés afin de bénéficier au maximum de sa capacité à se coordonner pour se déplacer encore lors de l'attaque d'unités République Galactique alliée. Si elle le peut, elle ira plus particulièrement sur la droite pour faire bénéficier à l'autre personnage secondaire, c'est-à-dire Reva, et à Ahsoka, d'un couvert 1, si elle a à portée 2 de ces personnages. Maintenant, une question vous titille sûrement. Pourquoi avoir séparé mes personnages de mes unités de soutien? Pour exploiter au maximum le pouvoir de Sabé à l'activation, pour gagner en fait en champ des possibles. Quelle que soit l'opportunité, on s'offre le moyen de réagir, on réduit le facteur chance, c'est de la stratégie, tout simplement. Ensuite, pour être menaçant sur chaque objectif. Évidemment, sur l'activation des Naboo et des Bounty Hunters, je peux réagir, faire quelque chose. Et aussi, pour profiter au maximum des synergies que nous allons voir maintenant. Concernant les unités République Galactique, qui combinent, nous avons Ahsoka, Sabé, les Naboo, et au besoin, les Bounty Hunters avec leur capacité jour de paye. Ils peuvent prétendre à être République Galactique au début de leur activation pour profiter de ces 2 capacités, assaut et tir coordonné. Ensuite, les Naboo individuellement peuvent faire profiter de interventions quand elles sont engagées avec un ennemi afin de protéger ses alliés principaux ou secondaires. Toujours dans le spectre défensif, les Bounty Hunters peuvent utiliser outils de travail avec l'option pour réduire le potentiel offensif d'unité, de préférence principale. Offensivement, les Naboo peuvent sauter après une touche en attaque, ce qui leur permet de se déplacer davantage. De leur côté, les Bounty Hunters peuvent repousser dès une touche, donc percuter. Si chaque Bounty Hunter fait ça de son côté, ils peuvent reprendre 2 objectifs en une activation, en faisant sortir un ennemi d'un objectif et en faisant revenir un Bounty Hunter. Concernant les Inquisiteurs, on a le grand Inquisiteur et Reva. Et au besoin, encore une fois, les Bounty Hunters, nos couteaux suisses. À l'activation du Grand Inquisiteur, on va préférer déplacer Reva, étant donné que sa capacité précise de déplacer un personnage de l'unité et pas tous. Donc c'est plus rentable sur Reva, on ne dépense pas de force, et puis c'est mieux sur un personnage secondaire, sauf sur des situations très particulières. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Ensuite, le passif du Grand Inquisiteur est très intéressant. Il va permettre de pallier au problème de gestion de force de cette équipe. En effet, avec jour de paye, si les Bounty Hunters deviennent Inquisiteurs, ils bénéficient du soin, et s'ils éliminent un utilisateur de la force, permettent de récupérer 2 de force. De la même sorte, Reva peut le faire, mais elle peut aussi faire attaquer un Bounty Hunter, Inquisiteur de soutien, encore une fois avec jour de paye, avec 5 dés au corps à corps. De plus, à leur activation, les Bounty Hunters peuvent mettre leur chance de côté en utilisant outils travail pour obtenir tireur d'élite et impact pour tenter d'éliminer une unité adverse et se régène, etc. N'oubliez pas qu'avec la carte Shatterpoint, avec ses missions, vous obtenez l'un de ces 3 bonus. Dash à l'activation, avec chaque personnage d'unité, ou régène une force, ou soigner 2 dégâts, ou retire un état. Donc c'est à prendre en compte. Ensuite, la deuxième lutte. Il est important d'analyser ce qui va s'y dérouler. Regardez bien, dans environ 100% des cas, vous aurez 2 objectifs diamétralement opposés. Un en haut, un en bas. Ce qui veut dire qu'il faut garder des unités au chaud de votre côté,
mais aussi en envoyer au charbon chez l'adversaire. Aussi, il y aura dans 66% des cas le point du milieu ou milieu droit, milieu gauche. Ce que vous avez normalement occupé la première lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos deux persos principaux vont devoir œuvrer au milieu de la map. Le Grand Inquisiteur a une capacité qui permet d'enlever le contrôle d'un objectif à un adversaire. Donc, en cas d'égalité, si l'adversaire contrôle, vous remettez à 0 et plus personne ne contrôle, tant qu'il y a égalité. Ça, c'est très fort, ça permet de temporiser. Ahsoka, elle, va se déplacer et attaquer les unités qui seront blessées que vous aurez envoyées au charbon, dans le camp adverse. Et ici, dans un champ restreint, c'est elle, sa mobilité et sa capacité de contre-attaque qui font d'elle une pièce maîtresse. Vraiment. Bon, ensuite, sans m'attarder sur la question, j'ai pensé à une autre alternative de cette équipe, moins dépensière en force, mais qui peut quand même marcher avec les Bounty Hunters en soldat clone, en Mandalorian, etc. Il y a quelques synergies à creuser. Donc c'est Cody à la place de Sabé, et les Mandaloriens rouges à la place des Naboo. Mais je trouve ça bien moins intéressant. C'est pour ça que j'ai présenté la version Sabé-Naboo. Bref, j'ai rien à rajouter. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.